Très bien, pas de risque allergique, pas de risque d'inhalation, d'intubation difficile et pas de risque de saignement important. Pour Bruno Evrard, c'est déjà une habitude. Avant chaque opération, avec toute l'équipe présente au bloc opératoire, l'interne en anesthésie remplit la checklist, une liste de vérifications élaborée par la Haute Autorité de Santé. Là, on s'est assuré premièrement que c'était l'identité qu'on avait était la bonne, que l'intervention prévue était bien celle prévue, le côté qui est opéré. Ça paraît évident, mais en pratique, c'est vrai que c'est essentiel. C'est des choses simples, mais qui permettent de prévenir beaucoup de complications. L'efficacité de cette procédure est démontrée. Elle a été mise en place après une étude internationale publiée en 2009 avec des conclusions sans appel, des accidents évités et des vies sauvées. Aujourd'hui, on fait des checklists avant et après l'opération pour être sûr de ne rien omettre et toujours à voix haute. Le compte final, des aiguilles, compresses, tout ça, ok. C'est important de verbaliser les choses parce qu'au moins ça montre aussi qu'elles sont faites et qu'on ne les oublie pas. Le monde médical n'a rien inventé et Bruno Evrard en sait quelque chose, il est aussi aviateur. Si certains soignants sont parfois encore très sûrs d'eux et hostiles à une procédure qui peut paraître fastidieuse, tous les pilotes ont dû s'y mettre il y a longtemps. Sur les avions de ligne, vous avez les pilotes avant de partir en fait, qui sont en bas de l'avion et qui vérifient qu'il n'y a pas de grosses anomalies visibles qui pourraient annuler le vol. Juste avant de partir, on fait un dernier inventaire. La statique de secours. Hop, la statique de secours fonctionne, les volets sont rentrés, c'est bon, le trim. La responsabilité est la même qu'au bloc opératoire. Il faut vérifier que tout fonctionne, se remémorer les pannes possibles et les actions à réaliser en cas de problème pour finalement protéger les passagers. C'est valable aussi au bloc opératoire si une chose importante a été omise. La vie du patient peut être remise en jeu sérieusement. En aviation, c'est également vrai. Le moindre petit détail oublié peut conduire à une catastrophe. Et ça, c'est déjà vu. Bruno Evrard a appris à piloter quand il était déjà étudiant en médecine. Son hobby lui a beaucoup apporté. Ça permet d'être beaucoup plus systématique, de faire les choses point par point et vraiment d'organiser finalement sa façon de travailler dans les situations justement un petit peu complexes. Dernière checklist avant de quitter l'avion et de retourner au bloc opératoire, conscient que l'erreur est humaine, mais qu'elle ne doit pas provoquer d'accident.